rapport d'orientation budgétaire, qu'il donne une idée du budget que nous voterons dans un mois, le 23 décembre prochain, qu'il n'est pas tenu d'être aussi précis que ce que le budget sera, mais qu'il donne une idée, c'est ce rapport d'orientation budgétaire, de la direction dans laquelle le conseil municipal et la majorité du conseil municipal souhaitent emmener la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Je dirais que par rapport au budget précédent et aux orientations budgétaires que nous avons présentées pour 2015 et pour 2016, c'est déjà la troisième fois que nous répétons cet exercice sous cette mandature. Je dirais que ce qui caractérise ce budget, c'est bien sûr sa rigueur et son ambition. Mais je crois qu'il y a un fleuve plus secret qui chemine dans ce budget, c'est le fleuve de la constance. Oui, nous sommes constants depuis avril 2014, constants dans nos objectifs, nos trois objectifs, le redressement financier, l'amélioration de la qualité de vie et l'amélioration de l'attractivité de la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Parce que nous pensons que cette constance crée la confiance. Il n'y a pas de confiance durable des habitants dans leur ville sans constance de l'action municipale, sans visibilité que nous donnons, nous élus, aux citoyens sur ce qui sera fait et sur ce qui sera décidé. Cette constance est la clé de ce budget. Nous sommes dans la continuité de ce que nous avons décidé et cela prouve bien que nous ne changeons pas de braquet en fonction des petites vaguelettes ou des grandes vagues qui peuvent être attendues pour telle ou telle année. Nous sommes engagés depuis le début sur un chemin de redressement financier, d'amélioration de la qualité de vie et d'amélioration de l'attractivité. Je le disais donc, des orientations constantes et caractérisées par la rigueur et par l'ambition. En effet, dans ces trois objectifs du redressement financier, de l'amélioration de la qualité de vie et de l'amélioration de l'attractivité, le redressement financier nous est d'abord imposé. Et il nous est imposé avant même que nous l'ayons décidé. Il nous l'était avant même que nous l'ayons décidé. Il nous est imposé comme dans toutes les villes de notre taille, quelle que soit leur situation budgétaire, par un contexte qui n'a jamais été aussi difficile. Il suffit pour cela d'échanger avec des élus qui sont aujourd'hui dans d'autres villes au poste que j'occupe, celui de maire, et qui ont l'expérience d'autres années de gestion. Si vous interrogez le maire de Lunéville, ou le maire d'Épinal, ou le maire de Sélestat, sur le contexte des finances publiques et sur l'attitude de l'État à l'égard des collectivités territoriales, ils vous diront, si vous leur posez cette question, ça n'a jamais été aussi difficile qu'aujourd'hui pour ces collectivités. Et nous parlons là de villes qui sont en situation bien moins difficile que la ville de Saint-Dié-des-Vosges, puisque je vous rappelle que la capacité de désendettement de la ville d'Épinal est légèrement inférieure à 8 ans et que la nôtre est supérieure à 20 ans. Le contexte, donc, n'a jamais été aussi difficile. En 2010, la ville de Saint-Dié-des-Vosges percevait deux fois le montant de dotation générale de fonctionnement qu'elle a perçu en 2016. C'est-à-dire que la baisse qui a été subie, j'aimerais qu'on montre plutôt, voilà, le bleu, c'est le bleu, la baisse qui a été subie a conduit à diviser par deux ce concours de l'État. L'État nous impose de surcroît des charges croissantes. Je parlerai par exemple du transfert de gestion du centre social de Saint-Roch, qui jusque-là était largement assumé par la caisse d'allocation familiale et qui a souhaité se retirer à partir de l'an prochain, ce qui explique que nous devions, dans le budget de fonctionnement qui nous sera proposé au prochain Conseil, envisager une subvention plus importante pour le Centre communal d'action sociale. Des engagements dans la gestion des structures, mais aussi nouvelles charges avec la hausse du point d'indice pour le traitement des fonctionnaires qui s'impose sur tous les salaires que nous payons ici à la ville de Saint-Dié-des-Vosges, plus 0,6% cet automne, plus 0,6% encore au mois de février. Et cela suffit à consommer une partie des marges de manœuvre budgétaires
que nous avons dégagées. Et puis, il y a des dizaines, que dis-je, des centaines d'exemples que nous pourrions vous fournir, dans lesquels l'État se décharge au profit des mairies d'un certain nombre de ses obligations, ou plutôt nous impose à nous, ville-centre, des charges nouvelles et une centralité nouvelle. Je prendrai un exemple volontairement anecdotique, mais qui donne bien l'idée de ce mouvement. Nous avons reçu il y a quelques jours un courrier, nous, maires de communes qui assument des fonctions de centralité, c'est vrai aussi par exemple du maire de Raon-l'Étape, nous informons que désormais, seules quelques mairies seraient autorisées à traiter les demandes de carte d'identité et de passeport. Seules quelques-unes, pas toutes comme autrefois. Je me souviens, enfant, d'être allé déposer des dossiers de demande de carte d'identité ou de passeport dans la mairie du village où j'ai grandi. Et je pense que c'est le cas d'un certain nombre d'entre vous qui n'ont pas tous grandi à Saint-Dié-des-Vosges. C'était possible, et beaucoup le faisaient. Alors certes, il y avait un petit flux de gens qui venaient directement à Saint-Dié-des-Vosges ou à Raon-l'Étape, mais globalement, beaucoup se faisaient dans les mairies. Et bien aujourd'hui, on nous dit, eh bien voilà, Saint-Dié-des-Vosges sera centre instructeur pour tout citoyen qui habite dans le bassin de vie et qui voudra demander un titre d'identité. Et bien sûr, cela va se traduire par des heures de travail supplémentaires pour nos personnels. Et le courrier qui est envoyé au maire, que ce soit celui de Raon-l'Étape, celui de Saint-Dié ou celui d'Épinal, précise que des négociations sont en ce moment en cours entre l'Association des maires de France et l'État qui pourraient aboutir à une compensation de cette charge supplémentaire en termes de temps de travail du service de l'état civil. Pourrait. Et quand l'État, dans le contexte où nous sommes, utilise le conditionnel, ça ne sent pas forcément très bon. Et donc, chers collègues, c'est un exemple anecdotique, mais qui vous donne une idée de ce que les maires, je dis bien les maires, que ce soit dans les petites et a fortiori dans les grandes communes, vivent au quotidien, c'est-à-dire le retrait de l'État, son désengagement, sans qu'il y ait nécessairement compensation des charges de travail nouvelles qui sont transférées aux collectivités. C'est donc pourquoi je dis que le contexte n'a jamais été aussi difficile pour toutes les collectivités. Et à Saint-Dié-des-Vosges, évidemment, ce premier étau qui nous en sert vient s'ajouter aux effets de la gestion précédente qui a laissé de terribles séquelles dans notre vie. Souvenez-vous, au moment où nous sommes arrivés aux affaires, le chiffre officiellement envisagé pour l'endettement de la ville de Saint-Dié-des-Vosges était de 2 242 € par habitant. Et puis, par rapport au budget qui avait été voté pour la première fois en décembre 2013, nous avons dû absorber, tenez-vous bien, 10 millions de différences, soit qu'il s'agisse de charges qui n'avaient pas été prévues, soit qu'il s'agisse de recettes qui avaient été exagérément inscrites au budget qui avait été voté par le précédent conseil municipal. 10 millions. Et cela pèse encore sur une situation qui n'était déjà pas favorable. Souvenez-vous que le rapport de la Chambre régionale des comptes, qui a tant marqué les Déodaciens, était un rapport qui avait été fait sans ces 10 millions de charges supplémentaires, sans le remboursement chaque année du loyer à Aquanova America. Et déjà, malgré toutes ces charges, déjà, le constat était très sévère. C'est vous dire que l'effort de redressement financier est indispensable. Il l'est d'autant plus dans le contexte de l'incertitude qui pèse sur nos épaules suite aux emprunts toxiques qui ont été contractés par la municipalité précédente. Emprunts toxiques qui représentent un risque que nous assumons puisque nous provisionnons, ce qui n'était pas non plus le cas de la municipalité précédente, qui avait donc choisi d'exposer les habitants de Saint-Dié-des-Vosges au risque de ces emprunts toxiques à plein. Alors, face à cette feuille de route, face à cette situation qui était difficile et qui demeure difficile, on ne peut pas dire, comme j'entends ici et là, que la mutualisation avec la communauté de communes et avec la communauté d'agglomération au 1er janvier 2017 permettra de tout résoudre. Ou alors qu'on assume ses positions face aux maires des communes extérieures qui n'ont qu'une peur, c'est que Saint-Dié partage ses dettes. Bien, ça n'est pas ça ce qui se passe.
Et à chaque fois que nous transférons des services, que nous mutualisons, nous perdons en recettes. Donc nous devons faire des efforts. Et il est tout à fait inexact, pour ne pas dire plus, pour ne pas dire malhonnête intellectuellement, de dire ou de soutenir que cette ville ne s'en sort, ne redresse sa situation que grâce à l'intercommunalité. Je dirais que l'intercommunalité est un contexte dans lequel nous agissons, mais les efforts, nous les faisons seuls, et c'est d'ailleurs parce que nous les faisons seuls, que nous sommes respectés par nos collègues. Avec une ville qui aurait cherché, comme c'était le cas précédemment, à se décharger de ses charges, eh bien nous aurions eu une construction de l'intercommunalité beaucoup moins rapide, et personne ici, autour de la table, n'était en mesure de penser que ça irait aussi vite, c'est-à-dire qu'en 3 ans à peine, on rattraperait 20 ans de blocage. Alors nous avons défini ensemble des objectifs, souvenez-vous, des objectifs qui nous étaient proposés par le cabinet de loi. Une baisse de 8% des charges à caractère général, une baisse de 2% des charges de personnel, une baisse de 6% des charges de gestion courante. Et à cet égard, certains objectifs sont déjà spectaculairement tenus dans les diagrammes qui vous seront montrés dans quelques instants. Par exemple, on se rend compte que la ville de Saint-Dié-des-Vosges en 2016 aura payé moitié moins d'heures supplémentaires qu'en 2013, en 3 ans. C'est dire l'effort qui est fait par la ville, et donc l'effort volontariste. C'est pour cela que je dis, et toutes les personnes qui connaissent un peu les finances publiques partagent cette analyse, que nous avons une gestion rigoureuse. Du reste, l'objectif sur lequel nous vous proposons d'avancer aujourd'hui, c'est celui d'un redressement de l'épargne nette qui a déjà été très nettement redressée en 2016, jusqu'à arriver à une quasi-épargne nette nulle. Je vous rappelle qu'elle était lourdement négative. C'était déjà arrivé sous le mandat précédent, mais sans ces charges excessives, pour arriver à une épargne nette positive à nouveau en 2018. Le sérieux, je le disais, c'est la garantie de la crédibilité, et c'est dans ce contexte que nous nous engageons pour l'année 2017, une fois de plus, à ce que la fiscalité soit maintenue, à ce que les taux n'augmentent pas à Saint-Dié-des-Vosges, comme c'est le cas de l'engagement d'autres municipalités qui choisissent la même voie du sérieux budgétaire, comme à Épinal il y a quelques jours, où le maire a de nouveau réaffirmé qu'il souhaitait lui aussi maintenir sa fiscalité et ne pas augmenter ses taux.